Bon, je pense Allez, que on peut là, on passer à la passe aux suite, choses hein. sérieuses parce que là, il y a des trucs à Allez, là, dire. il y a des choses à dire. Parce que là, il y a Voilà. trop de monde, là. Alors, Wargames masculin, euh, donc les Babyface, donc il y a Cody Rhodes, le champion de la WWE, il y a CM Punk, le champion du monde poids lourd, il y a les Usos, donc Jimmy et Jay, et Roman Reigns, qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. En face, Drew McIntyre, qui s'est allié avec les Bronson Reed, Bron Breakker, sous le commandement de Paul Heyman, bien sûr, et le recrutement de Logan Paul, qui s'est fait aussi pour faire face au Babyface. Et bien sûr, vu qu'il faut remplacer Seth Rollins, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi, c'est lui qui manque, et bah Paul Heyman, il a sorti la cartouche Brock Lesnar. Donc voilà, Brock Lesnar qui est là, qui a fait son retour cet été à SummerSlam et qui va catcher pour la deuxième fois, hein, puisqu'il a catché juste à WrestlePalooza contre Cena. Donc il revient pour les War Games. Euh, bon, la rivalité, on la connaît. Les Bron, ils sont en bif avec Reigns, ils sont en bif avec Punk, ils sont en bif un peu avec tout le monde. C'est la grosse équipe de heel, la grosse faction de heel du moment, de l'année, qui a été créée par Paul Heyman et Seth Rollins. Drew McIntyre, c'est l'un des heals les plus réguliers de ces derniers temps, puisque il tient son perso, il maîtrise son perso à la perfection et il est en bif avec Punk parce que on connaît l'histoire entre les deux. Il est en bif avec la Bloodline parce qu'on connaît son histoire avec la Bloodline. Et il est en bif avec Cody parce qu'il veut sa ceinture depuis quelques mois. Logan Paul, c'est le mercenaire qui vient de temps en temps et qui, de toute façon, il est facile à tailler parce que il a pas de, c'est pas un catcheur, c'est un YouTuber, il connaît rien et tout le monde s'en fout de sa vie. Il va faire des backflips, il va faire les spots et de toute façon, il a tout le temps des places de choix dans les gros PLE. Et après, on a Lesnar qui est une sorte de mec de toute façon qui vient casser la gueule à tout le monde, qui fait peur à tout le monde. Et en plus, pour le coup, qui a une story avec un peu tout le monde, plus ou moins, avec l'équipe d'en face, hein, Reigns bien sûr, Cody bien sûr, Punk bien entendu, et les Usos vis-à-vis de la Bloodline aussi, on le met dedans. Donc du coup, c'est un Wargames où en fait les stories sont déjà plus ou moins existent déjà plus ou moins entre tous les participants, donc c'est facile. Et ça s'est construit au fur et à mesure des semaines et c'est parti en couille vraiment lors du Raw au Madison Square Garden où il y a eu Lesnar et Reigns qui ont fait leur apparition et qui ont complété les équipes. Maintenant, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, La moi je glissade de trouve, Lesnar. ouais, bon, Lesnar, il a glissé à Raw, c'était marrant. Mais il s'est bien rattrapé, il s'est bien rattrapé. Ouais, de Ce ouf. mec-là, il est jamais déstabilisé. Il a craqué son pantalon, mais il est jamais. Au final, tu retiens pas trop. Il a mis le chapeau à Braun Breaker. Il a pas Il a aimé fait Braun Breaker d'ailleurs. la Shanks. La Shanks de One Piece. Et moi, ce qui m'a un peu. Moi, ce que je trouve, c'est que quand même, je trouve les heals, je trouve ils sont puissants là. Moi, je trouve ils sont. Enfin, Ouais, c'est chaud. physiquement, genre, ils sont plus forts que les Ouais, babyface, ouais. hein. Enfin, moi, quand je les vois comme ça, je me dis, alors, ouais, Cody, il a un booking de malade, c'est le champion. Ouais, Reigns, j'avoue, Reigns, il est grave en forme et tout, il est fort. Mais alors après, excusez-moi, hein, mais les Usos, bon, enfin voilà quoi, ils font plus peur à grand monde. Et Punk, il a une canne. Je pense juste Lesnar, il prend les trois, hein, tout Ah oui, seul. oui. Et après, quand tu vois Braun Breaker, il fait flipper. Bronson Reed, j'en parle même pas. Il y a McIntyre qui Ah, fait c'est chaud. 290 livres, il vole. Et t'as l'autre qui peut faire des backflips. Franchement, l'équipe, elle est incroyable, hein. Euh, donc, euh, donc, moi, j'avoue que ce match, il me hype parce que rien que tout ça, là, dans le même ring, j'ai- j'ai- j'ai-
c'était impensable, je pense, il y a quelques semaines. Hein. Là, il manque pas grand monde. Hein. Là, c'est vraiment le gratin. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi pour amener la suite pour la road et tout, parce qu'on a vu un segment entre Punk, Reigns et Cody, où les deux champions sont dans le ring. Cody fait toujours le président. Il est même très arrogant en disant à Reigns un moment, bon, bienvenue dans mon équipe. Ça m'a tué quand il a fait ça, quand il a voulu lui serrer la main. Bon, bienvenue dans mon équipe. J'ai dit, waouh. J'ai dit, là, ça y est, c'était loin WrestleMania 39 et tout. Hein. Là, c'est bienvenue, garçon. Et Punk qui vient et qui dit à Cody lui-même calme-toi, parce que ici c'est Raw, c'est moi. Toi c'est SmackDown, moi c'est Raw, donc c'est C'est moi le ça, boss c'est ici. ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut d'un champion du monde. T'es dans son show, tu le dis, frère. Parce que combien de fois Ouais, bah on c'est a ça. dit Top Bah, Guy. Rollins, euh, Miskin C'est Top Gunther, Guy. ça lui arrivait aussi, mais c'était trop, tu vois. Genre, en fait eh, là on voit on voit les mecs voilà, les c'est mecs qui ça. représentent la compagnie quoi. C'est Voilà, ça. c'est les mecs qui sont là, Putain. ils ont pas peur du micro, ils ont pas peur des ceintures. Et il y a Reigns qui est là, qui a pas de ceinture, mais on dirait qu'il a une troisième ceinture Ouais, je invisible, te jure, puisqu'il c'est est un truc de ouf. il est tellement trop Je sais pas fort, et il si a vous avez tellement d'aura que dans le segment, je sais pas ça. quand T'as il dit quoi? écoute les Ouais. parler, il a les mains croisées, posées sur ses cuisses en mode. C'est à lui qu'on vient rendre des comptes, quoi. Mais c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, le Oui, oui, c'est mec, ça en fait. C'est que tout le monde est là en mode. chaud. Hein. Tout le monde vient lui parler. En fait, c'est ça. Et en Ah fait, non, non, il mais fait comprendre. l'autre, hein. Et il fait comprendre aux deux. En gros, je sais pas s'il parle à Punk. J'ai l'impression qu'il parlait à Punk, mais pas forcément. En gros, il dit. En gros, ces ceintures, elles iraient tellement mieux autour de mes hanches ou sur mon épaule, je sais plus. Et Punk qui lui dit, tu parles à qui là Et Reigns qui part en disant à la caméra, je vous laisse deviner quoi. Donc voilà, ça tease quand même la suite. Après ces trois babyface, mais ils sont tellement puissants et forts que ça n'a pas trop d'importance qu'ils soient babyface, puisque l'un contre eux, enfin les trois là peuvent tourner les uns avec les autres tranquillement. Il y a assez de choses à faire et tout. Et, euh, et la team de Hill, bon après il y a les Usos, mais eux, ils sont pas intéressants, c'est des guignols, je trouve, enfin surtout Jey Uso, mais bon c'est pas étonnant. Et je trouve que les heals, je trouve que. Alors, je sais, moi encore un petit truc avec Bron Breakker. Je sais pas, je trouve que Bronson Reed, il fait plus mature. Et après, bon, ils ont pas le même âge aussi, mais il fait plus mature, même dans ses mimiques, dans ses réactions, dans comment il est et tout. Et Bron Breakker, il fait encore un peu plus, je trouve, assistant. Euh, mais je pense que c'est ce qu'il joue comme rôle aussi, genre le mec fougueux qu'il faut calmer parce que sinon il part trop vite en couille. À un moment, je sais pas si vous avez vu à SmackDown, il fait un tête-à-tête avec Nick Aldis, ce fou. Genre c'est Paul Heyman qui le retient, mais genre il était prêt à enclencher le général manager. Ça m'a tué ça. Mais bon voilà. Et Lesnar, j'ai pas besoin de parler. Et le face-à-face Lesnar-Reigns, je crois que le temps s'est arrêté là, hein, parce que c'était chaud. Donc voilà, mais on a vu le booking de Reigns déjà, ça annonce la couleur. Donc voilà, donc, je pense que moi en tout cas D'ailleurs, j'avoue, je suis très hypé. moi j'ai bien kiffé les ordres d'entrée parce qu'en fait, ça a un peu annoncé la hiérarchie dans les bookings. Parce qu'en fait, tu as Cody et Punk qui sont sur le ring, mais Brock, il défonce les deux. Et en mode, c'est présenté, il n'y a que un Ouais, mec qui peut matcher Brock et Reigns, quoi. Ce qui fait que le Wargames, finalement, il est serré en vrai en termes de comment dire, de booking, quoi. De qui va gagner, de machin, parce que, bon, les babyface, c'est des tricheurs parce que c'est des babyface, mais les heels, putain, j'avoue que. Oh là. En plus, Brock Lesnar, équipe, capitaine, c'est dingue. Et sur l'affiche, là, il prend toute la Il a un place. brassard, hein. Ouais. Il va faire des petits ponts, là. mais déjà Mon c'est Dieu, ouf, il est c'est comme ouf qu'il soit devant. Hein. Ouais. Ah mais il est Ouais, devant, hein, c'est lui le. Après bon,
C'est Ouais. dingue. Et moi, je trouve que ça dit aussi beaucoup de choses, le fait que Cody soit devant, parce qu'ils auraient pu mettre Reigns en vrai. Ils auraient pu mettre Reigns, Ouais, Reigns Brock, mais Cody quand même, là on voit que c'est vraiment le mais je trouve boss. que ça a C'est bien vraiment le aidé. boss. C'est vraiment le patron. Ça a bien aidé quand même la promo de. Ça a bien aidé la promo de vendredi quand même à SmackDown. Carrément. Je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais je pense que même au niveau de l'audience et même au niveau de l'ambiance dans l'arène quand Cody est entré, même si Reigns en vrai ça reste le boss de cette génération-là, ça faisait un peu en mode ouais mais là il y a le boss, le vrai de maintenant, t'inquiète pas genre. Et je trouve que les gens ils ont bien montré leur, leur engouement envers Cody. Je trouve que ça faisait vraiment bon même si Cody il a le titre, encore heureux, mais genre vraiment je trouve que ça a bien aidé que Cody remette un petit peu les pendules à l'heure vendredi là et que là il se présente en bah, tout comme tu l'as dit bienvenue dans mon équipe quoi. Genre full assurance, full melon et tout, je trouve ça trop bien moi. De Ouais, toute façon ouais, Cody c'est très bien ça, parce injouable que ouais, ouais, et bah ça oui, mais c'est ça, change mais de c'est ça qu'il malade faut en vrai. montrer en fait, c'est ça. Ça change de fou de vous vous rappelez de la promo de Rollins où il mendie du respect à Cody là. Ah Ça ben là voilà, hein, et avec bah eux là oui, les c'est mecs de terrible Wargame ça, c'est c'est terrible. inconcevable. J'ai carrément Inconcevable. oublié. J'ai carrément oublié parce que Théma, Ah, les segments t'es qu'on a malade, eu t'as là, oublié ça en là? deux Non. semaines là. Non, mais j'ai oublié parce que Théma, Ah, ce qu'on a vu, frère. oui, bah, Guerre mais parce que d'ego, en fait, c'est moi le là, boss. Ouais, mais t'es dans mon show. Ouais, moi, mais moi, je suis le boss de la j'ai l'impression compagnie. que, moi, j'ai l'impression que là, il manque personne, hein. Non. Parce qu'en fait, il y a que des Bah numéros ouais, un. bah oui, oui. Et le mec qui Mm. pseudo manque, c'est pas un numéro un, donc c'est pas grave. Et c'est même mieux limite que Brock ait pris sa place parce que, mais guettez ce que ça génère avec Brock en fait. Mais Avec là, Rollins, moi, je trouve que là, Rollins c'est n'a parfait, hein. pas cette prestance, n'a pas cette intimidation, cette historique en fait pour faire face à un rassemblement pareil quoi. Reigns, Cody Punk, mais c'est quoi ça? Ouais, non, mais ça c'est j'avoue. Mais c'est Enfin, pour ça que les Usos ils sont anecdotiques dans non mais l'équipe. Ils pourraient faire un 5 contre 3, je pense. ouais non mais ouais, non mais ouais pour non mais c'est ça, hein. Les... Franchement, moi je suis Ouais. hype de fou par ce match, hein. Mais là, la construction, Ah moi, je bah, il trouve est que c'était énorme ce parfait, match, hein. hein. Moi, je trouve que c'était parfait. Ils en ont pas fait trop. Ils en ont pas fait. Il manque rien. Les teams sont quand même assez équilibrés, je trouve. On s'entend, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même relativement équilibré. Oui, oui, oui. Et Bah, dans le booking, c'est bon quoi. oui, voilà, c'est ça. Et enfin, genre, il y a quand même du background, il y a de la story. Les mecs savent parler au micro. Tu sais que il y a peut-être légèrement les heels qui sont un peu moins forts au micro, mais du coup, tu fais parler Paul Heyman principalement. Et tu fais des Ouais, c'est segments une gosse. entre face et ça fonctionne super en fait pour hype le Wargames alors que les segments au micro c'est que des faces qui ont parlé quasiment quoi. Et ça moi ça j'ai trouvé ça hyper Bah ouais. intéressant de voir qu'en fait t'as pas besoin d'interaction orale avec l'équipe d'en face pour te hype le match. Alors que quand même tu pourrais parce que Drew il a du mic, euh, Heyman, tu peux lui donner le mic et les Bron, en vrai, il pouvait bidouiller s'il voulait. Mais je trouve que l'angle choisi d'avoir fait parler que les faces entre eux, je trouve que c'est hyper intéressant comme angle choisi Parce pour en fait, promouvoir le combat. si tu veux, si tu veux chipoter un peu, à la limite, ce que tu peux reprocher, c'est peut-être un peu genre arrondir les angles en mode les petits segments où il y a des interactions de groupe, un peu pour faire vivre un peu les groupes chacun de leur côté, que ce soit face ou heel un peu dans les vestiaires, on va dire, quand ils se croisent, même si on l'a quand même vu pour les face, mais peut-être un petit peu plus pour les heel, peut-être à, je sais pas, SmackDown, ça dépend. Il y a peut-être ça à la limite, mais franchement, là, le rassemblement de stars, les rôles, les historiques qui entre chacun d'entre eux, les rivalités passées et tout, en fait, ça, c'est tellement parlant et historique que ça suffit. Et c'est ça qui fait vendre. Bah, c'est Donc, ça en tous fait. ceux qui sont là en mode, ouais, la construction, la construction, la construction, non, mais les gars, ils ne savaient même pas ce que ça veut dire construction déjà. Donc, mais là, c'est nickel. Moi, je trouve que c'est nickel. Moi, c'est bon, moi, ça me va, hein. Bah ouais.
Moi, j'achète. Hein. J'espère. Allez, on va être un peu gourmand. Est-ce que Donc, c'est Brock, j'achète. gourmand si on demande une petite promo de Drew vendredi à SmackDown? Ça peut être pas mal. Mais est-ce qu'il Bon, est toujours suspendu? bah, Non, mais de toute façon, lui, ouais. mec, Mais bon, après, j'ai pas sur l'impression que ce suspension, soit. Ouais, mais après, j'ai pas l'impression que ce soit. Après, oui, si, tu me diras peut-être, hein, c'est possible, hein, avec, Petite avec gourmandise, tu vois. Punk et tout, Genre, Cody. il C'est possible, allume, c'est il possible. peut allumer tout le monde en Mais il a fait en pas face. trop parlé, hein. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce que vendredi, Bah, il est tout derrière dans bah, en l'affiche. fait, il Brock, allume tout c'est le monde? vraiment beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Mais tu sais, genre, il a un bif avec tous les mecs d'en face. Ça veut dire, il prend le mic, il allume un peu tout le monde juste pour rappeler Ouais, ça serait dingue. qu'il est là, et ça serait stylé, hein. Ça serait pas mal, juste pour Oui, oui, rappeler oui, non, mais c'est très bien que... ça. C'est très bien. Voilà. Mais la promo de Cody à SmackDown, Ouais, et l'excuse. il l'a fait ça, du coup. C'est pour ça que ce serait bien que quelqu'un le fasse, ouais. Bon, pas que ce soit pas Paul Ouais, Heyman, parce que c'est un peu chiant, Hmm. mais ouais, que ce soit lui, parce que Cody, lui, il a torturé tout le monde, hein. Logan Paul, enfin, d'ailleurs, il était méchant avec Logan Paul, hein. Et Brock, même Brock, il lui a dit, ouais, toi, la dernière fois que t'étais là, c'est moi qui t'ai battu, et 2 fois en plus, hein. J'ai dit, mais il parle à qui là? Il va l'attraper, il va lui mettre une German dans la Cody, c'est un cage Cody. là. Mais comment ça rentre tout ça dans la cage? Moi, dans les deux, c'est trop. Il n'y a pas de place là. Ah, là, c'est chaud, hein. Moi, ça Ouais, je m'intrigue de veux dire. ouf. Ça Ils m'intrigue vont faire trop. des cages sur Est-ce qu'ils mesure. vont tous être dans la. Genre Brock, il va être dans la cage avec les autres. Non, je pense qu'il... Comment ils vont tenir tous dans la. Après, d'un autre côté, moi, je pense qu'il va... Brock, En fait, Brock il va être dans la loge. il y a deux solutions. C'est soit Brock, il rentre direct 1v1 avec Cody ou Roman. Parce que de toute façon, les autres, ils peuvent pas tenir. Non, je pense Soit pas tu les quand même. coffres à la fin Brock, il va avec pas Roman. faire. Oui, mais c'est sûr. Mais en plus, Brock, c'est pas un mec du cardio, donc 25 Après, minutes, 30 minutes dans la cage. j'ai une question, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où sa musique, elle joue et il rentre pas? Et il rentre pas. Genre, il rentre pas, Oh genre, non. il attend. Et au dernier moment, genre, genre, les faces, ils sont sur le point de gagner, bim, Brock Lesnar faire. Il Il arrive. vient, il bousille tout le monde, genre. Ouais, ouais. Il y a un booking comme ça, les gars. Ouais, ils peuvent faire un truc comme ça. Genre, genre son jet, il est pas là, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ou un truc dans le style. Mais après, il y a aussi Sinon, un. Ouais, je sais pas. Ou ça se trouve, il va y avoir un truc, je sais pas, un mec qui va se faire attaquer dans les backstage aussi, hein. Ça, on l'a déjà vu plein Mais de fois, hein. Les moi, je Bron me dis, Bron, c'est ces rageux là. Ils vont attraper un mec, ils vont le balayer dans les vestiaires, hein. c'est possible que ce soit genre Jimmy, hein. Et après, il ramène, je sais pas, LA Knight Jimmy. Il ramène Ils LA ramènent Knight Randy en... Orton, ouais. Oh non. J'avais oublié, lui. Eh, c'est dinguerie. Je l'avais oublié. Cody, il va faire un WhatsApp à, à Randy là. Non, mais Non, mais Randy, il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, ouais. il va se faire agripper, là. À Randy. Alors, il va mettre des RKO à Brock, hein. Mais ouais, bon, en tout cas, bon. Mais rien que moi, c'est ça qui m'intrigue, les mecs, comment ils vont être dans les cages, qui va rentrer en premier, les face-à-face qu'on va avoir. Mais c'est surtout ça, en Euh, fait. Parce que et le en reste, plus, en vrai, on s'en fout un et peu. moi, mais Enfin, moi, qui Brock gagne, dans qui la perd. cage, moi, ça me fait peur parce que. Mais là, il va y avoir des blessés, hein, j'y crois pas, hein. Brock Mais dans la cage, il va justement, blesser quelqu'un, c'est pas possible. c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, il y a quand même deux champions du monde, là. Il y a comme on a dit, le gratin. Attention aux blessures, hein. Attention aux blessures. Ah, Parce mais que là, attention là, parce que là, en plus, enfin, surtout dans la team des Heels, je trouve, il y a des mecs agressifs, hein. ah Il y a des ouais, mecs, ils ouais. y vont pas. Drew, ça, il va pas de main morte. Braun Breaker, mine de rien, quand il commence à accélérer pour mettre ses spears, il regarde pas où il va. Et Lesnar, il n'y a pas besoin d'en parler. Lui, s'il peut te jeter par-dessus la cage, il te jette par-dessus la cage. Et J'espère Punk qu'il est prêt, hein.
Et j'espère Punk qu'il est prêt parce que c'est. En vrai, les Et Usos, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Genre, disons que c'est moins grave s'ils se blessent avant la road parce que ils ont un rôle un peu moins important que les autres. Mais si Punk il se blesse, attention, hein. attention, ouais. On n'est pas à l'abri, hein. On n'a pas parlé de Logan Paul. On n'a pas parlé de Logan Mais on Paul, s'en mais fout s'il se blesse. Lui, il ouais, va il fait faire des petits problèmes il de va faire, coude. il va faire salto depuis la cage là. Puis s'il se blesse, tant pis, Ouais, mais il peut il blesser dort. quelqu'un en faisant ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, mais justement, avec ses backflips là, il peut blesser quelqu'un. Enfin, on a vu souvent les blessures, ça vient des sauts ou des splashs et tout, donc bon, donc on verra, hein. Mais en tout cas, j'avoue, ce match-là, là, le dimanche, quand je vais me lever là, j'aurais hâte de voir ce match-là avec. Je crois que ça fait J'ai- longtemps que j'ai pas eu hâte comme ça. Ouais. J'espère Bronson Reed, il fait une petite ref en mode il monte sur la cage et après il fait comme ça. Non, Et après, il descend. je le fais pas, il redescend genre. Ça serait marrant ça. Ouais, bah Jimmy s'est blessé de la même manière, hein. Jimmy et Bronson Reed se sont blessés l'année dernière comme ça, hein, Mm. donc bon. Mais ouais, ça sent comme tu dis, je pense, ça sent le Reigns Brock en, en one-on-one à la fin, quoi. Mm. Et ce sera très bien. Parce que ça va être stylé en vrai. Bon, Ouais, bah, je bah, pense je qu'on crois a quoi, fait il le a des tour, hein. petits problèmes de connexion. Ouais. Bon, de toute Euh, façon, on va conclure, hein. Euh, les ouais, gars, quoi qu'il, on se retrouve. Là, vous allez voir. On a tourné ça là le mercredi. Donc, vous allez avoir ça direct ce soir. Donc, au moment où on vous parle, on va ouais. sortir la review directement dimanche. Genre, de- d'habitude, Oui, on va enchaîner, ouais. on sort la vidéo à 11 h. Là, vu qu'on n'aura pas regardé le show, peut-être que ça va être décalé dans l'après-midi. Oui, sûrement, La oui. vidéo elle sera On va le disponible dans regarder, je pense, l'après-midi. matinée. Et... Voilà, c'est ça. Et après, Ouais. on va s'envoyer le débrief direct. En attendant, allez Mm. voir tous les réseaux. Et là, on insiste dessus parce que là, on est vraiment actif. Ça veut dire, allez voir Insta. Moi, je mets j'ai des vidéos tous les jours. Je sors tous les jours. Wahil qui s'occupe de TikTok, mais aussi sur TikTok. Il fait des petites ouvertures de dossiers. Là, récemment, on a eu Gunther et Rhea Ripley. On a eu un petit débrief de ce qui s'était passé, les différents segments sur les Wargames féminin, masculin. Donc allez voir sur TikTok. Et ouais, t'as prévu des petits dossiers là d'ici les Survivor Series ou pas? Je sais pas, franchement. Je vais peut-être faire demain le fait que Rollins soit pas là, on s'en bat les couilles. Ok. Bah restez branchés et allez voir ça sur TikTok. Et de toute façon, moi après je coupe et je vous envoie les extraits sur les autres plateformes si vous êtes plus adepte des autres plateformes, Instagram, Twitter et YouTube, Chuckslam Podcast. Bon, je pense qu'on a été assez complet. Ouais. Et puis après, on va enchaîner. Ouais, On on va enchaînera enchaîner. décembre Là, avec décembre, plein ça va être d'autres un gros mois gros aussi, restez sujets pour branchés. finir Ouais. l'année. Ouais. Ouais, ouais. Ok les gars, bon bah on va conclure et on va se dire À dimanche. à une prochaine pour à dimanche pour la review. Bah, comme on vous a dit, hein, on est hype et on a hâte de voir ce Wargames masculin surtout parce que c'est peut-être l'un des plus gros main events de Survivor Series de l'histoire, hein, qu'on aura vu. Yes. Bon, ok les gars, bah, à la prochaine, ciao. À la prochaine.